I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. De Tranrom, ça t'a pas servi de leçon? Et non. Tu vas être jugé. Pour cette affaire de contrebande. Je supporte plus tout ça. Dis à Tranrom, qu'à moins de prendre ta place. Il peut garder ses offres. Ses guinées. Et ses cash à Damsel. Mon argent est en transit. Ce n'est pas indispensable. Elisabeth est déjà secouée. Le discrédit qu'il aura au tribunal suffira. J'admire ta confiance. Les bases sont posées. Il est normal qu'il en découle quelque chose. J'appelle Ross Poldark. Tiens, nous nous retrouvons. D'aucuns savent tirer des leçons de leurs erreurs. D'autres, apparemment pas. Visiblement, vous appartenez à la seconde catégorie. Monsieur Poldark, sauf votre respect, je ne partage pas cet avis. Pour quelle raison? En cette fameuse nuit, je n'étais pas à Nampara, mais à Saint-Yves. J'ai 3 témoins pour en attester. L'officier Verco prétend vous avoir vu parmi les contrebandiers. Vous lui auriez cassé le nez. Je suis navré d'apprendre que monsieur Verco a été blessé. Mais mes témoins vous diront que je n'y suis pour rien. C'est vrai, monsieur. L'affaire est classée. J'appelle Dwight Ennis. J'ai parcouru votre déposition. Fort peu convaincante. Aucun homme instruit ne monte sur une falaise pour y faire un feu sans éveiller les soupçons. Qu'avez-vous à répondre? J'étais fraîchement vêtu. Une lourde responsabilité pèse sur les hommes d'honneur. Celle d'empêcher les moins éclairés d'agir contre la loi. Sûrement pas de la défier. Qu'avez-vous à dire? Rien qui puisse vous convaincre. Une amende de 50 livres. Ou 3 mois de détention. Monsieur Tranrom réglera l'amende. Je le remercie. Mais je peux très bien le faire moi-même. Tu devrais accepter, Dwight. Il veille sur ses amis. Tranrom n'est pas mon ami. Je n'ai pas agi dans son intérêt. Non, le mien. Je te remercie. Tu l'as déjà fait. Je te suis grandement redevable. Grandement. Alors, quand allez-vous à Basse? Ce n'est pas prévu. Et votre mariage? Annulé. À l'évidence. Nous sommes incompatibles. Ça n'aurait jamais duré. Nous aurions tous deux été malheureux. Pourquoi as-tu accepté l'offre de Tranrom? Je mène une vie misérable. À quoi bon m'obstiner? Je ne m'attendais pas à ça. Tu me voyais aller en prison? Tu as fait acte de repentance. J'ai joué le jeu. Ce n'est pas ce que tu voulais? C'est vraiment sans espoir. Pour Grace? Samedi. Nous n'aurons plus de charbon. La machine sera à l'arrêt. Ce triste projet sera enterré. Ça me fait de la peine. Et à moi donc. Pour nos ouvriers. Nos caisses. Mais surtout pour toi. Non, Ross. J'ai vendu des parts lucratives. Pour investir dans cette mésaventure. Je te fais une promesse. Jamais plus je ne ferai preuve d'autant d'imprudence. Le capitaine Henshaw est là pour vous. Capitaine Ross, madame. Pardon de m'imposer. Je voulais vous montrer ceci. Qu'est-ce? Le charbon restant? De l'étain. Du puits de mine. Creusé en profondeur. On a trouvé ça aujourd'hui. Y êtes-vous descendu? Quelle longueur? 2 mètres de largeur. Mais on ignore jusqu'où. Après 18 mois à chercher du cuivre. Vous croyez que je vais me réjouir? Pour de l'étain? Qui l'a découvert? Ted Karkic et Paul Daniel. Ça n'a rien d'un Eldorado. Vous devriez venir voir vous-même. Trevisic dit que son engin peut tenir 50 ans.
Je le crois aisément. Si l'occasion se présente. Descendez voir. Vous ne serez pas déçu. Venez-vous, madame? Non, je ne pense pas. Emmenez donc mon assistant. Il me fera son rapport. Betty. Ils ont trouvé de quoi. Sauver la mine? Je le souhaite autant que toi. J'espère accoucher facilement. C'est un vœu pieux, ça. Bonjour, mesdames. N'aie crainte. Le docteur Ennis s'occupera bien de toi. Il fait des miracles. J'en conviens. Ce n'est pas rien. Vous disiez qu'il fallait creuser. Pour trouver du cuivre. Pas de l'étain. Enfin. C'est peut-être tout ce qu'il y a. Faites votre possible. Ce sera toujours ça de gagner. On aurait déjà renoncé sans ça. Je sais, Paul. Mais cela arrive bien trop tard. C'est tout de même curieux. On s'attendrait à du cuivre. Ou de l'étain. Je pense qu'il faut continuer. Pour avoir une meilleure idée. Je voudrais bien. Mais c'est impossible. Il ne me reste même plus 20 livres en poche. Betty a l'air d'aller bien. Elle est pourtant frêle et affamée. Comme tous ces gens. Elle est courageuse. Elle veut que je la couche. Vous ou Madame Zaki. Pourriez-vous en charger? Il vaut mieux laisser faire. Un homme compétent. J'ai peu d'expérience pratique. Et que faites-vous de Rosina? C'était de la pratique. Assurément. Avez-vous eu mal? Depuis la dernière fois? Non. Grâce à vous. Et si vous n'étiez pas venu? Tu aurais épousé Charlie. Sans savoir qu'il était le mouchard. C'est mieux ainsi. Vraiment? Sans cette histoire. Je serais mariée. J'exercerai ailleurs. Et j'aurai une nouvelle vie. Tout ça à cause du genou de Rosina. Ça m'aura ouvert les yeux. En tout cas. Docteur. Merci. Cher Dwight. Je vous renvoie vos lettres. Après lecture. Rien ne me fait regretter la décision que j'ai prise. Votre préférence pour vos patients et amis est louable. Si cela ne m'avait pas fait de tort, je ne vous demanderais pas de ne plus jamais m'écrire. Mais ce fut le cas. Alors, adieu. Demelza, je voulais venir vous voir. Pour vous remercier de votre gentillesse. Pour vous avoir prêté mon mari? D'une certaine façon. Aucun souci, tant que vous savez où est sa place. Et que vous me le rendez. Madame Poldark. Votre mari a encore échappé au pire. Il est béni des dieux. On dirait bien. Jeune homme. Georges, il suffit. Ne puis-je donc pas gâter mon filleul? Que peut-on espérer de cette trouvaille? En un mot. Rien. On tombera peut-être sur une grosse couche d'étain, nécessitant peu de fonds, et à forte rentabilité. Mais ça rapporte moins que le cuivre. Considérablement. Mais à quoi bon, au final? L'industrie de l'étain est en déclin. Dommage. C'est ainsi. Je t'ai dit avoir vu Horace Treneglo au marché? Non. Il se porte bien? Il te salue. Ça le désole. Que tu aies vendu tes parts de légère. Je lui ai dit qu'il se trompait. Si tu avais fait ça, tu m'en aurais parlé. Je comptais te le dire. Depuis longtemps. Mais j'ignorais comment m'y prendre. Comme tu le sais. Francis a investi 600 livres. Dans la mine de Grace. Oui. À sa mort, Elisabeth s'est retrouvée endettée. Pour la soulager, j'ai racheté ses parts. Sous un autre nom. Sinon, elle aurait refusé. Pourquoi as-tu? Il m'a semblé que je devais tenir cet engagement envers Francis et sa famille. Les voilà réhabilités. À l'époque, on pouvait compter sur l'argent de Tranrome. Depuis l'embuscade. Tu m'en veux? D'avoir aidé Elisabeth? Et Geoffrey Charles. Alors qu'on s'échine?
Je suis là pour vous. Ils n'ont personne. En es-tu sûr? D'après ce qu'on dit. George est très prévenant. Il le serait certainement. Si Elisabeth le laissait faire. Mais non. Avant la mort de Francis. Il ambitionnait de monter nos familles. L'une contre l'autre. En se liant d'amitié avec eux. En aidant Elisabeth. Il applique la même tactique. Oui, Ross. En faisant de même. Je permets à Elisabeth de lui tenir tête. Oui, Ross. Demelza. Qui vient en courant. À travers champs. Betty Carkick va accoucher. Le docteur Ennis est introuvable. Ross, apporte-moi le cognac. Calme-toi. On va y aller. Reste ici, Jérémie. Viens avec moi. Monsieur. Le capitaine. Comment déjà? Henshaw vous attend. À la mine. Tiens. Je reviens vite. Bois, ça te soulagera. Je l'ai trouvé. Le voilà. On a bien avancé récemment. J'en ai jamais vu autant. De toute ma vie. C'est une aberration. De laisser l'eau monter. Avec ce qu'on a là. Ça l'est en tout temps. Sans charbon pour pomper. J'y ai pensé. Je peux mettre 100 livres. Pour poursuivre un mois de plus. Vous y tenez réellement? Après tant d'échecs? Dans un jour, nous serons fixés. Si nous fermons, nous n'aurons perdu que 20 livres. Je compte commander du charbon. Je vous en prie. Faites donc. Ça va être un garçon, c'est sûr. Il crée déjà des problèmes. Pousse, Betty. Pousse. Betty. Tu devineras jamais. Il y a du nouveau à Grace. Et un petit Carkick. Qu'y a-t-il à Grace? La mine reste ouverte. Encore un mois. C'est inespéré. Si le filon ne se tarit pas. Je pourrais nourrir ma famille. À Carkick fils. Et à l'étain. À l'étain. Que Dieu vous bénisse. Remercie Henshaw. C'est à lui qu'on le doit. Ça tourne à l'obsession. Comptes-tu t'enrôler? À quelle fin? Je livre déjà bataille. À ce propos. Le nécessaire a été fait? Tout a été suivi à la lettre. Ne fronce pas les sourcils. Tu vas rider ton front. Tab me pousse à bout. Il me contredit. Et se croit le maître des lieux. Sans parler de ces lettres. Dans lesquelles on m'assaille de questions. Une dîme d'une livre et 6 shillings. Pour des filets de pêche à saule. Faut-il presser les pêcheurs? Qu'en saurais-je? Ai-je les moyens d'attendre? Qui est le plus dans le besoin? Seigneur, ça n'en finit pas. Qu'y a-t-il? Qui sont chez? Des étameurs. Ils exercent leur droit statutaire. De chercher de l'étain. C'est scandaleux. Ces manants ont le droit de dégrader. Les demeures de gentilshommes? Telle chose ne peut être légale. C'est monstrueux. Monstrueux. Ça ne se tarit pas? Au contraire. Sans crier victoire. On peut espérer une grande quantité. Les lésions sont importantes. Il va falloir lui prodiguer des soins. Le reste de son existence. Nous n'avons pas les moyens d'avoir une gardée malade. Qui va s'en occuper? Moi. Je dois m'occuper d'elle. Que faites-vous de moi? J'étais là avant. Je dois voir Ross. N'espérez pas sa compassion. Il n'a jamais apprécié votre mère. Il n'y a personne d'autre? J'ai fait au plus vite. Comment va-t-elle? Très mal. D'après le docteur Ennis. Ce serait irréversible. Sachez que cela me peine. Je sais que vous l'estimez. Savez-vous à quoi je pense? Non. Laissez-moi m'en charger. J'enverrai quelqu'un à Trenwith. Pour vous soulager de ce poids. Je ne puis accepter. Vous restez frêle. Malgré tous vos efforts. Pensez à vous. Laissez-moi donc faire. Merci, mais je suis forte. En dépit des apparences. Je n'ai pas le choix. Je dois accepter mon sort.
Et rejeter mon aide? Vous avez déjà tant fait. Des vêtilles pour mon filleul. Et rien pour vous. Laissez-moi aider votre chère mère. Vous êtes si généreux. Je ne peux rien vous refuser. Si vous ne me refusiez pas une certaine chose, cela réglerait tout. Laquelle? Votre personne. Ne dites rien. Écoutez-moi. Je vous aime depuis longtemps. J'ai tout fait pour vous. J'ai annulé les dettes de Francis. Je n'ai pas usé de représailles face à ses insultes. Depuis son décès, je suis à vos côtés. Même si je n'ai rien en retour, je vous en sais gré. Mais à présent, épousez-moi. J'ai dit que je vous aimais. Je n'en espère pas autant. Mais vous pourriez m'apprécier et me respecter jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre. Mais je ne suis pas bien né. Mais je possède a fortiori un savoir-vivre raffiné, hérité d'une seule génération. Pour l'aspect matériel, taissez-vous. Vous n'êtes pas de celles qui font un mariage d'argent, au risque de vous offenser. Voilà ce que j'ai à offrir. Ma demeure est 4 fois plus grande que Trénuis. J'ai 20 domestiques, un parc de 200 hectares, une calèche, un phaéton. Vous auriez le vôtre, en 3 ou 4 exemplaires. Vous iriez à Londres, à Basse, vêtu de belles robes, de bijoux rares, parmi la haute société. J'adopterai Geoffrey Charles pour en faire mon héritier. Vous avez trop longtemps vécu dans une cage. Permettez-moi de vous en donner la clé. Je ne sais quoi dire. Ne dites rien, ma chère. Je ne veux pas de réponse, mais seulement vous combler. Je me sens tellement seule. La solitude n'est pas exclusive. Élisabeth. Un homme peut également l'éprouver. Surtout quand il aime. Depuis tant d'années. Avec autant de dévouement que moi. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses. Oui, ma tante. Toutes ces choses. Et bien plus encore. Une fortune pour mon fils. De quoi compenser celle de son père. Qu'attend-il en retour? Un cœur? Sait-il que le vôtre est pris par quelqu'un d'autre? Depuis des lustres? Il faut du bois de mine. Ça coûte cher. Et si on s'en passe? Vous savez le risque. Allons-nous le courir? Nous le courons déjà. On a tout consolidé comme on a pu. Autant dépenser l'argent pour le charbon. On ferait de même partout ailleurs. C'est joli. C'est une vieille blouse de Ross. Je la porterai ce soir. On a des invités. Je les connais? Elle, tu l'apprécies. La demeure où vous avez grandi. C'est un galion comparé au modeste sloop de mon père. Mon capitaine. Ouès, amiral. Mon père. Charles William Poldark. Et donc mon grand-père. Puisque vous êtes mon commandant. Belle maman. Chère Élisabeth. Comment allez-vous? Mon beau-fils. L'aspirante James Blamet. Élisabeth Poldark. À votre service, madame. Fermez les écoutilles. Pensez aux mouches. Élisabeth. Cousine, c'est un plaisir. Est-ce la petite Verity? Qu'elle vienne me voir. Séance tenante. J'ai mon sabre d'abordage. Si j'avais su pour votre mère, nous ne serions pas venus. Ça doit être difficile pour vous. Ça l'était au début. Des gens veillent sur elle. N'est-ce pas onéreux? Ça doit vous troubler de revenir. Et de ne plus voir Francis. Pas plus que vous. Je m'y suis faite. Pour le bien de Geoffrey Charles. Vraiment? Pour mon fils. Je dois tout mettre en œuvre. Voilà, mon garçon. C'est ainsi qu'on remet la marine en place. Votre grand-tante est redoutable. À la triomphe. Je l'ai laissé gagner. Bien sûr. Nous allons à Nampara. Venez donc.
Oui, Elisabeth? J'ai la migraine. Et Elisabeth? Elle n'était pas d'humeur. Elle s'en excuse et vous salue. Madame Poldark est absolument divine. Si je pouvais me jeter à ses pieds, elle vous piétinerait. En venant, j'ai vu de la fumée s'élever de la mine. On continue tant bien que mal. Avec peu de moyens. Pas tout à fait. Il y a de l'étain. Reste à savoir en quelle quantité. Le minerai est de qualité. Je suis heureuse pour vous. Vous méritez de réussir. Superbe navire, capitaine. Avez-vous votre cabine? Oui. Souhaitez-vous l'inspecter? Volontiers. Voyez-vous souvent Elisabeth? Elle est moins disposée à venir nous voir. Mais elle recevait Ross de bon gré avant. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Mais je ne saurais dire quoi. J'ai cru déceler une légère fébrilité intérieure. J'ai comme l'impression, oui, que sa situation est amenée à changer. Auriez-vous une idée? Demandez plutôt à Ross. Est-ce de l'amertume? Qui sait? Il la voit bien plus que moi. Je sais qu'il l'a aimée. Quand il va chez elle, c'est normal que je me demande ce qu'ils se disent, ou s'ils s'aiment encore. Le croyez-vous? Quand il s'agit de son premier amour, on ne tourne pas la page aussi facilement. Vous n'avez aucune raison de penser cela. Ross ne me ferait jamais de mal. Mais s'il devait choisir entre moi et Elisabeth, elle est à nouveau libre. Ne dis pas de bêtises. Sur le Thunderer? Le Hunter de l'amiral Gell. Nous mouillons à Plymouth Sound. Mais repartons tantôt. À ma grande joie, je compte mitrailler les Français. Avant la fin de la guerre, les occasions de briller ne manqueront pas. Pardon. Entre. Joins-toi à nous. Je te présente l'aspirant James Blamet. Mon ami, le docteur Dwight Ennis. À votre service. Pareillement. Si la vie à terre vous lasse, songez aux pauvres marins. Nous avons grand besoin de bons chirurgiens. Ah oui? De quoi s'assurer honneur et gloire. Dans le sang. Honneur et gloire, très peu pour moi. Mais j'aimerais me rendre utile. Vous le seriez. Rien de tel qu'une escarmouche. Il faut bien agir. J'en conviens. À ne rien faire, on réfléchit trop. James est adorable. Il est pareil au vent d'ouest, qui souffle en rafale. Il vous adore. Moi aussi. Comme mon propre fils. J'en suis bien contente. C'est une façon de vous consoler. De quoi? De ne pas avoir de progéniture? Un bonheur incomparable. Qu'il va m'être donné de connaître. C'est pour quand? Octobre. Tu ne dors pas à cause de la nouvelle de Verity? Il faut le croire. Je ne vois pas d'autre raison. Non, il n'y en a pas d'autre. J'ai l'impression que sa situation est amenée à changer. Est-ce prudent de monter à cheval? Dans votre état? Vous ne me laissez pas le choix. J'espérais recevoir votre visite. Ou tout du moins, une invitation de votre part. La dernière fois, vous n'en aviez pas. Je faisais mon devoir. Là, je viens pour le plaisir. Comme vous le constatez, mon mari est sorti. En êtes-vous sûr? Vous m'avez dit cela par le passé. Pourtant, nous savons tous deux qu'il était à la maison. Ah bon? Absolument. Si j'avais fait monter la garde assez longtemps, nous l'aurions repéré. Avez-vous fait monter la garde? Nullement. Pourquoi? Par égard pour vous, madame. Je n'en avais pas envie. Je suis soldat, pas espion. Je ne reproche rien au capitaine Poldark, excepté le fait d'avoir épousé une femme ravissante. J'espère que vous ne réprouvez pas ce que j'ai fait. Non. Je vous remercie de vous être abstenu. Me voilà donc obligé
De passer au commérage. Dites-moi tout. Sur votre cousine Elisabeth. J'ignore de quoi vous parlez. Je pensais que vous seriez au courant. Que savez-vous? Sir Hugh, qui a le même tailleur qu'un autre gentilhomme, m'a dit que ce monsieur a commandé sa tenue de mariage. De qui s'agit-il? Vous ne devinez pas? George Warleggan. Voyons. Vous ne le soupçonniez pas? Disons que je me doutais de quelque chose. Vous lui demanderez vous-même. Lors du bal. Quel bal? Celui donné par Sir Hugh. D'ici une semaine. J'espère que vous me réserverez l'écossaise. Oui, naturellement. Merci pour votre visite. Je dois aller m'occuper de Jérémie. Veuillez m'excuser. Ça va pas? George Warleggan va épouser Elisabeth. Monsieur Ross va pas en revenir. Il ne faut rien lui dire. Il le saura assez tôt. Mais pas par moi. De l'air frais. Et n'importe quel fruit. Phtisie, scorbut. Tu dois en avoir assez. Je serais bien tenté par un nouveau défi. La guerre devrait répondre à tes attentes. Tu n'y penses pas? Si le devoir m'appelle, j'irai. Mais combattre ne me réjouit guère. Pour ma part, j'entends déjà le bruit des canons. Voyons jusqu'où on peut tailler dedans. Ça s'effondre. Restez pas là. Courez. Qui manque? Paul et Ted. J'en ai trouvé un. Paul. Qui manque-t-il? Dan et Ted. Il faut les trouver. Pardon? Mais je voulais vous informer de l'accident survenu à Grace. Votre cousin. Est-il mort? Il est en vie. Les pertes à déplorer concernent les gens qui peinent pour lui. Que s'est-il passé? L'inévitable, dès lors qu'on délaisse la sécurité pour le gain. C'est difficile à croire. Venant de Ross. Il est aux abois. Je plains sa femme et son fils. Les innocentes victimes de son orgueil démesuré sont condamnées à mener une vie de misère. Je vous laisse en famille. Le diable. Savez-vous ce que vous faites? Où est Ted? Dwight. Comment va-t-il? Trop tard. Je ne peux pas le sauver. Tu n'as rien à faire ici, Ross. Va aider les autres. Un mort. 2. Plus 5 blessés graves. C'est ma faute. Non, Ross. Il fallait consolider. Le risque était connu. La mine de Grace est à moi. J'aurais dû insister. 36 mètres de pompage pour rien. 6 semaines pour tout nettoyer. 200 livres ne suffiraient même pas. Je ne m'y aventurerai plus. 3 hommes sont morts. Ce projet a été mal conçu. Je ne rouvrirai pas la mine. Cher Ross. J'ignore comment vous dire ce que j'ai à vous annoncer. As-tu l'avantage? J'ai d'or et déjà gagné. La femme que j'aime m'est acquise. Elisabeth Poldark. Nous allons porter le coup fatal à mon ennemi juré. Toutes mes félicitations. Je suis fier de moi. Tout le monde ne peut pas se vanter de frapper si fort d'un seul coup. Parfois, je m'étonne moi-même. Qu'y a-t-il? Sir Hugh Bodregan nous convie à un bal. Nous n'irons pas. Bien sûr que non. Une lettre de Trenwith. Merci, Prudy. Ce que j'ai à vous annoncer va vous affliger. Je vous ai déjà brisé le cœur par le passé. Mais loin de moi l'idée de vous blesser de la même façon. Mais je n'ai pas le choix. Ma vie a été très frustrante. Et depuis la mort de Francis, je vis dans la solitude. Peut-être ne suis-je pas faite pour vivre ainsi. J'ai besoin de la force et de la protection d'un homme. J'ai accepté d'épouser George Warleggan.
Je vais à Trénouis. Pas ce soir. Je dois voir Elisabeth. Non. Tu sais de quoi il s'agit? Ça concerne Georges? Tu savais. J'ai eu vent de rumeurs. Tu me l'as caché. Tu m'aurais rabroué. Il faut empêcher cela. Comment? Tu peux pas. Tu ne veux pas? Non. Qui sait? Surtout pas de cette façon. Mais encore? Tu le sais très bien. Tu ne me connais pas. Qui suis-je pour cela, Ross? Pourtant, c'est le cas. Ôte-toi de mon chemin. Ross, n'y va pas ce soir. Attends demain. Je te prie de t'ôter de mon chemin. Elisabeth. Tous mes vœux de bonheur. Et merci pour votre lettre. Parlons de scène demain. Non. Maintenant. Alors, descendons. Je vais chercher une bougie. Ross, vous ne devriez pas. Entrez. Cela ne regarde que nous. Ross, je m'en veux. De vous avoir envoyé cette lettre. Mais il n'y a rien de plus à ajouter. Je ne suis pas d'accord. Veuillez éclaircir un point. George Warlegan. Oui. L'homme que je considère comme mon principal ennemi. Avec vous. Que j'ai longtemps cru être mon amie la plus chère. En quoi serais-je? En train de divaguer? Ce n'est pas si simple. Je suis fière et heureuse de vous avoir comme amie. J'étais plus que ça, non? Ne m'avez-vous pas dit, il y a à peine un an, que vous n'auriez pas dû épouser Francis? Que j'étais celui que vous aimiez? Je n'aurais jamais dit pareille chose si j'avais su. Ce qui est dit est dit. Il fallait que vous le sachiez. Vous étiez malheureux. Tout comme moi. L'erreur m'en incombait. Cette erreur, comme vous dites, a fait beaucoup de mal. À Francis, à vous, à moi. Qu'allez-vous encore faire? Vous ne pouvez pas comprendre. Expliquez-moi. Georges s'est montré très bienveillant depuis la mort de Francis. Est-ce par gratitude? Pas seulement. Il n'est pas votre ennemi. Il a voulu me faire pendre. Je ne le crois pas. Je suis en mesure de mettre fin à votre brouille. Est-ce pour son argent? Comment osez-vous? J'ai commis de nombreuses erreurs dans ma vie, mais jamais au détriment de ma loyauté. Ce qui vous apparaît comme un signe de déloyauté est un geste envers mon fils. Qu'avez-vous à proposer? 30 années de veuvage et de solitude? Avez-vous autre chose à m'offrir? Répondez. Aimez-vous Georges? Oui. Je ne vous crois pas. Je vous revois dire la même chose de Francis. Oserais-je vous condamner à 30 ans de veuvage? Dans quel but? Choisissez qui bon vous semble. Tant qu'il ne s'agit pas de Georges. Allez-vous-en, Ross. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Ceci n'est pas ma faute. Rien n'a jamais été votre faute. Tout est indépendant de votre volonté. Vos bonnes intentions ne causent que des ravages. Que dites-vous de cela? Je m'oppose à ce mariage, Elisabeth. Et vous ne le conclurez pas. Vous ne l'aimez pas. Je l'aime à la folie. Et je compte l'épouser. Vous êtes odieux. Je vous déteste. Non, c'est faux. Vous ne pourrez jamais. Vous n'oserez pas faire ça. Bien sûr que si, Elisabeth. Vous aussi. C'est pas bien. Pas juste. C'est pas correct. Non. Les domestiques ne doivent pas me voir. Que faut-il? Je dois y songer. Quand? Bientôt. Que puis-je dire? Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je n'avais pas le choix. Moi non plus. À suivre. Adaptation, Nathalie Turac. Sous-titrage, HIVENTY.